Ce qui a motivé l'écriture de ce dictionnaire des femmes de la commune, qui est sous-titré « Les oubliées de l'histoire », c'est que l'on s'est aperçu, notamment en lisant Louise Michel, ses mémoires, qu'elle était toujours connue à peu près de tout le monde lorsqu'on parle des femmes, mais que bien qu'elle cite 50 femmes au moins dans ses mémoires, personne ne connaît ses noms. L'histoire de la commune est méconnue et la participation des femmes, on trouve dans les ouvrages une simple phrase, et c'est ce qui a motivé l'écriture de ce livre, une simple phrase qui dit « Les femmes ont participé nombreuses à cette expérience révolutionnaire ». Mais cette phrase-là, elle cache, elle masque toutes ces participations justement. On s'est aperçu que 1000 femmes avaient été condamnées après la Commune. C'est dire la quantité de femmes qui ont participé. Il y en a eu de nombreuses qui n'ont pas été condamnées puisqu'elles ont été tuées sur les barricades pendant l'événement même. Donc c'est cette volonté de faire sortir de l'ombre ces femmes, de se dire qu'il y avait un moyen, c'est que des familles existent encore et que la généalogie, c'est quelque chose qui passionne un grand nombre de familles, mais qu'on va rarement chercher du côté de la branche féminine de notre arbre généalogique. Et là, je rencontre des gens maintenant qui me disent « J'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai trouvé mon nom. Est-ce que vous pouvez m'aider à rechercher, ce que nous faisons d'ailleurs, si ce n'est pas une descendante de notre famille ?» Faire que des familles s'emparent d'un personnage, c'est une façon de lui redonner vie, c'est une façon de remettre en mémoire, c'est une façon d'obtenir que dans certaines villes, notamment de province, ces femmes puissent être honorées, qu'on puisse avoir une rue, une plaque, un souvenir d'elles.